Salut à tous, ici c'est Monsieur Dean FS. Bienvenue à cette nouvelle séance de formation ou une nouvelle séance d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons élaborer des notions sur l'analyse fondamentale. Et nous allons apprendre aujourd'hui davantage sur les indicateurs économiques qui constituent l'analyse fondamentale. Et nous allons aussi déchiffrer les calendriers économiques, d'accord, voir au nombre de combien de calendriers économiques moi personnellement j'utilise pour évaluer mes annonces économiques et à côté de ça, apprendre en réalité quels sont les impacts de ces différentes annonces-là sur les graphiques sur le marché. Et après cela, nous allons, autant pour moi, nous allons voir quelles sont ces grandeurs économiques-là, lesquelles qui impactent réellement et les marchés lors de leur publication. Nous devons aussi savoir qu'il y a assez d'annonces économiques sur le marché, donc lesquelles qui nous concernent réellement, sur lesquelles il faudrait, et lesquelles plutôt sur lesquelles, pour moi, d'accord, je veux dire plutôt, voilà, sur quelles, voilà, et annonces économiques il faudrait garder son attention et lesquelles il ne faudrait pas du tout, voilà, et considéré en grande majeure partie. Donc, nous allons faire le tri, tout simplement, de l'ensemble de ces annonces économiques-là, voir celles qui nous concernent et voir celles qui ne nous concernent pas, voir celles-ci et qu'il faut porter davantage son attention et celles-là qui, voilà, ne sont pas considérées étant comme des annonces économiques majeures. Donc, bienvenue encore à vous à cette nouvelle séance, d'accord? Aujourd'hui, nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet. Nous allons élaborer tout ce qui vient d'être dit et en partie, nous allons aussi ajouter ceci parce que nous devons voir quel est l'état d'urgence des annonces économiques. Quand je dis état d'urgence des annonces économiques, c'est-à-dire lorsqu'il y a une annonce économique, on sait que chaque jour, ouvrable de trading, il y a toujours d'annonces économiques, d'accord? Que ce soit des jours de trading férié, il y a toujours d'annonces économiques. Donc, cela étant, nous devons savoir quelles sont les annonces majeures qui nous intéressent lors d'urgence plutôt de ces annonces-là. On doit y faire beaucoup attention, à porter notre attention. Alors, en suivant donc ces autres, et en partie, d'accord, il faudrait se poser la question de savoir c'est quoi une annonce économique. C'est par là qu'il faut commencer. Donc, une annonce économique est tout simplement un, autant pour moi, oui, une annonce économique est tout simplement une publication, d'accord, des chiffres sur voilà, une indicateur, quand je dis indicateur, je vais plutôt dire sur une grandeur, pas un indicateur, sur une grandeur économique. Et il y a différentes annonces économiques sur le marché, il y a des variétés d'annonces et de grandeur économique sur le marché. Donc, la publication d'une annonce économique, d'accord, n'est rien d'autre que l'affichage d'un taux ou d'un chiffre ou d'un rapport vis-à-vis d'une grandeur économique afin de voir si les prévisions qui ont été, d'accord, respectent les chiffres auxquels on s'attend ou pas. C'est un rapport ou un chiffre, comme je l'ai dit, ou encore un pourcentage, ça peut être un taux ou un pourcentage auquel on s'attend. Donc, ce sont des chiffres qui s'affichent vis-à-vis des grandeurs économiques et en fonction donc de l'affichage, en fonction donc des résultats qui se voient affichés, on a une interprétation logique qu'on essaie d'effectuer. D'accord? Si les prévisions ont été beaucoup plus et voilà, meilleures que prévu, on dirait que voilà, cette annonce-là a un impact positif, a un impact autant pour moi positif plutôt sur le marché. Et si inversement nous avions une publication des chiffres qui ont été beaucoup moins performants que prévu, on dirait que cela a été négatif pour le marché, donc cela aura un impact négatif, cela aura un impact négatif pour le marché. Et inversement, lorsque les chiffres s'avèrent être exacts, identiques au prévu, d'accord, lorsqu'on accède dans les chiffres, on dit que voilà, le marché, l'impact de cette annonce-là peut s'avérer neutre sur le marché. Alors, autant de choses sur lesquelles nous allons parler et en partie, d'accord, je viens de nous donner, ne serait qu'une brève définition, je n'ai pas cherché à écrire une définition quelconque, j'ai juste donné ça et comme ça, d'accord. Donc, après le fait de chercher à savoir c'est quoi une annonce économique, après il faut se demander maintenant où trouver les annonces économiques. Et les annonces économiques tournent autour de quoi? Et on a dit au début, d'accord, où trouver les annonces économiques. En général, nous avons trois. Et en général, hein, il y a beaucoup, et vous devez savoir qu'il y a beaucoup
calendriers économiques disponibles. Et personnellement, j'utilise 3 calendriers économiques dont le premier s'appelle Investing. D'accord? Investing. Le second s'appelle MyFinbook. Et le troisième s'appelle Forest Factory. Voilà les 3 sites de calendrier économique sur lesquels je me base pour effectuer mon analyse fondamentale. Alors, que ça soit sur Investing, que ça soit sur MyFinbook, que ça soit sur Forest Factory, peu importe où vous allez toujours trouver les mêmes informations, les mêmes annonces économiques qui sont disponibles à la même heure. Il n'y a pas de divergence de publication. Par contre, il y a une petite différence. Donc, arrivé au niveau de ces différents sites, nous allons parler de cette différence-là qui existe au niveau de ces 3 sites de publication d'annonces économiques. Sinon, on pourrait me demander pourquoi je me peine à rester concentré sur 3 sites alors que ces 3 sites-là me donnent les mêmes informations. C'est parce qu'il y a une différence, il y a une divergence qui réside entre ces 3 sites-là que j'essaye de corroborer. Voilà les informations qui sont disponibles au niveau de ces 3 sites-là, de les mettre ensemble, de les affronter, de les confronter afin de voir si j'ai une unanimité d'informations. Vous comprenez? Donc, on a ces 3 sites-là sur lesquels il faut aller chercher les annonces économiques. Donc, en premier, nous allons aller découvrir d'abord le premier site qui est Investing. On va chercher à découvrir Investing rapidement. Investing. Alors, ça, c'est Investing. Il faut y créer un compte. C'est important de créer un compte sur Investing. Comme vous le remarquez là, ça, c'est mon compte. À moi qui est là, c'est DIN, ça, c'est mon compte. Donc, vous créez un compte sur calendrier économique. Cela vous permet de contenir ou de garder vos différents réglages préétablis que vous avez déjà eu à effectuer dessus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le filtrage. Oui, il faut filtrer les annonces ou d'accord, paramétrer votre indicateur, votre site, votre calendrier économique à votre guise. Et ce qui fait que c'est personnalisé en fond. Voilà, c'est personnalisé en quelque sorte. Donc cette personnalisation reste toujours là tant que vous avez un compte qui a été créé. Alors sans plus tarder, on va essayer de voir ce que ça donne sur le calendrier. Je clique là sur le calendrier ici, rapidement comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir ici, aujourd'hui c'est dimanche, d'accord, dimanche, c'est écrit là, je vais voir. Aujourd'hui, juillet, aujourd'hui dimanche, c'est pratiquement le marché. Vous allez voir que c'est, quand je vais cliquer ici, c'est aujourd'hui. Donc j'appuie sur aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a pratiquement rien sur le marché. Le marché est fermé. D'accord, il y a des jours exceptionnels, les week-ends où on a souvent de petites annonces. Ce sont des exceptions, mais généralement il n'y a rien les week-ends. Donc aujourd'hui, vous allez voir que c'était que là, aucun événement. C'était qu'il n'y a aucun événement. Donc demain lundi à l'ouverture du marché, quand j'appuie là, on voit les différents événements que nous pourrions obtenir à l'ouverture du marché. Les voilà qui sont là. Ça, c'est sur le calendrier économique Investing. Donc, si on essaie de porter un peu notre attention sur ce qui est là, on va tout simplement faire la remarque que nous avions, voilà, et généralement ici, 5 annonces majeures, d'accord? Alors, en partie, je vais profiter en même temps pour nous présenter comment est-ce que les calendriers économiques là se présentent. Ici, c'est Investing. Donc, la conception de Investing ne peut pas être la même que sur MyForest et MyFinbook ou sur Forest Factory. On est d'accord? Donc, ce qui fait que il faut maîtriser la présentation de chacune de chacune plutôt de ces présentations de sites. Ici, je suis sur Investing. Donc, on se conforme à la présentation de Investing. Alors, quand on regarde, quand on vient ici, là, vous voyez, c'est le temps, en quelque sorte, qui est là. On a le temps, la période. Ici, si tu veux filtrer, il faut filtrer la zone. Il faut filtrer les annonces économiques en ta guise.
ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, les annonces économiques des pays que tu désirerais ne pas avoir, tu les enlèves, les pays que tu aimerais avoir, tu les places là. Donc, tu fais un filtrage en fonction de ta préférence. On est d'accord. Alors, après ça, nous avons maintenant ici cette portion-là qui concerne l'affichage même du calendrier, comme pour le voir ici. Donc là, j'ai l'heure de la publication qui se dresse ici. J'ai maintenant la devise concernée là, qui est là. J'ai l'importance de l'annonce. J'ai l'importance de l'annonce et vous allez faire une remarque que nous avions ici 3 étoiles, nous avons 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles. Donc plus l'étoile est nombreux, plus le nombre plutôt d'étoiles est nombreux, plus l'importance est concernant l'annonce. Pour dire que quand nous avions 3 types d'importance au niveau de ces annonces-là, nous avions les annonces à 1 étoile, à 2 étoiles et à 3 étoiles. Alors vous comprenez déjà que les annonces à 1 étoile sont moins importantes que les annonces à 2 étoiles et ainsi de suite. Les annonces à 2 étoiles sont moins importantes que les annonces à 3 étoiles. Donc ce qui veut dire que il faut, en fonction de sa préférence, faire des filtrages. Moi personnellement, j'ai filtré mon calendrier économique, que ce soit sur MyFacebook, que ce soit sur Forest Factory, que ce soit sur Investing. J'ai filtré mes annonces économiques de telle sorte que je n'ai que des annonces, d'accord, concernant les grandeurs économiques à 2 et à 3 étoiles. Vous comprenez? Les annonces à 2 et à 3 étoiles parce que les 1 étoile s'avèrent moins importantes, donc aucun impact sur le marché en quelque sorte. Donc du coup, ça ne m'intéresse pas du tout. Et pour ne pas aussi allonger la file d'attente de vos annonces, vous pouvez faire ce genre de filtrage là et tout. Alors ça, c'est une première information à avoir en tête. Alors ici, maintenant, nous avons l'événement concerné. L'événement concerné, il s'affiche là. Là, l'événement concerné. Le discours de Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Donc, vous allez voir pourquoi donc l'annonce est importante. Parce que c'est le discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne. Ici, il y a le discours de l'AN qui est un membre d'accord de la Banque Centrale Européenne aussi. Donc, vous allez voir que cette annonce-là, ce discours est beaucoup moins importante que la précédente parce que là, il s'agit de la présidente. Donc, quand la présidente prend la parole, c'est très, très important. Ici, après, nous avions à 13 h, d'accord, je fais ça en général en même temps, à 13 h, concernant la devise euro, c'est-à-dire les États-Unis, le dollar plutôt, autant pour moi, nous avions l'importance de l'annonce qui est moyenne. Nous avions maintenant l'annonce en elle-même qui n'est rien d'autre que l'indice manufacturier Empire State. Empire State, c'est pour tout simplement, et c'est concernant la Fed. La Fed n'est rien d'autre que la Federal Reserve of United States, c'est-à-dire la Banque fédérale des États-Unis en quelque sorte. Donc, ils vont publier leur indice manufacturier qui s'avérerait être d'une importance moyenne, d'accord, d'une importance moyenne. Et à 13h30 aussi, nous avions la publication des achats de titres canadiens par des étrangers qui sera publié à 13h30, d'accord, qui est tout aussi importante moyenne. Et il y a la vente des grossistes aussi qui est là, mensuelle. Et ça, c'est concernant les grandeurs qui vont être publiées. Alors ici, c'est à ce niveau maintenant qu'on a les chiffres auxquels on s'attend. Vous allez voir qu'il y a la barre des précédents qui se trouve ici. Il y a le prévu. Et maintenant, ici, ce sont les actuels. Donc, ce qui veut dire que quoi? Lorsque l'annonce est publiée, bien avant que lorsque l'annonce ait été listée sur le calendrier tel que vous le voyez, on a le chiffre précédent. Le chiffre précédent n'est rien d'autre que le précédent chiffre lors de la précédente publication. Vous comprenez maintenant? Le prévu, c'est au vu de ce qui s'est passé à la date où ceci a été publié précédemment jusqu'à l'état actuel du marché. Les économistes essaient de faire une prévision afin de voir ce qui pourrait être. Vous voyez, eux, ils prévoient que le chiffre va baisser jusqu'à 0, qui était 6,60 jusqu'à 0. Maintenant, l'actuel, c'est à la publication, le chiffre réel. Ça, c'est juste une prévision. Maintenant, la publication, maintenant, on verra ce qui a été. Donc, c'est lorsque ceci est publié, maintenant, qu'on essaie maintenant d'évaluer l'impact
d'accord, des résultats sur le marché. On essaie de voir, est-ce que ce qui a été publié, d'accord, on le compare en fonction de ce qui a été prévu. Est-ce que ce qui a été, c'est-à-dire l'actuel, a été plus important que le prévu, ou bien est-ce que ça a été moins important que le prévu, ou bien ça a été égal au prévu. Vous voyez? Donc, on va revenir à là afin de voir les conclusions à tirer en fonction des différents scénarios de publication. Maintenant, on vient de finir ne serait qu'une présentation de notre calendrier économique investing. Maintenant, il y a cette dernière portion-là où on va voir si vous avez envie de faire ne serait qu'une prévision, ou je dis une prévision, voilà, évaluer le marché sur une période donnée, vous triez, d'accord, ce que vous voulez, vous choisissez une période et vous voyez les annonces économiques. Je suppose que je vais voir ce qui s'est passé entre le 1er juillet jusqu'à l'état actuel. Je valide comme ça. Voilà, j'aurai les annonces économiques qui ont été passées. Comme vous le remarquez, d'accord, on a eu une liste d'annonces économiques qui s'était déroulée du 1er juillet jusqu'à l'état actuel du marché. Ce sont des annonces économiques. Nous avions les précédents, les prévus et les chiffres en temps le jour où ces annonces ont été publiées. Alors, à côté de ça, aussi, et davantage ici, on peut faire du filtrage à ce niveau. J'appuie ici, filtrer, d'accord? Donc, à ce niveau, c'est ici, là, que vous êtes appelé à choisir les pays qui vous intéressent, c'est-à-dire les annonces économiques des pays qui vous intéressent. Là, il y a Hongrie, je vais l'enlever, je ne sais pas qui avait ça. Hongrie, je n'ai rien à foutre avec l'Hongrie. Voilà, parfait. Donc, ça, par exemple, ce sont les pays sur lesquels, voilà, qui m'intéressent et j'ai choisi. Ici, vous allez voir la catégorie et emploi, crédit, solde, activité économique, banque centrale, obligations, inflation, indice de confiance. Donc, pour dire que les différentes catégories de types d'annonces économiques, vous voyez, liées aux emplois, liées au crédit, liées au solde. Quand on parle de solde, on peut parler de solde et voilà, on parle de le solde commercial, d'accord, la balance commerciale, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. C'est là on parle du PIB. Activité économique, comment est-ce que les activités économiques, c'est là maintenant, ce sont des annonces économiques qui sont catégorisées dans le cadre des PIB, des produits manufacturés et ainsi de suite. Les obligations, ce sont des emprunts, les banques centrales, les discours des taux d'intérêt, l'inflation, l'IPC, vous voyez, indice de confiance par exemple. Indice de confiance, là on parle de CCC, confiance des consommateurs. Donc, ce sont les différentes annonces qui sont caractérisées dans ces catégories-là. Ici, l'importance, comme vous le voyez, l'importance ici, des annonces, j'ai filtré, j'ai enlevé les 1 étoile, donc j'ai considéré les 2 à 3 étoiles. Là, c'est beaucoup plus intéressant pour moi et ça me facilite la tâche. J'analyse correctement et ça me permet d'enlever les bruits parce que les annonces à 1 étoile ne sont que des bruits en quelque sorte. Elles ont très moins d'impact sur le marché, donc du coup, ça ne vaut pas du tout la peine. Alors voilà un peu pour ce qui est de l'investissement. Donc on va faire un petit tour sur MyFacebook qui est principalement mon préféré à moi, MyFacebook, parce que ça, je vous le dis, ça a beaucoup de trucs là. Voilà, moi je vais dire ça. C'est-à-dire c'est un calendrier qui est développé de telle sorte que tu as beaucoup de choses qui sont là. Tu as les taux d'intérêt par exemple qui sont ici. Tu as le calculateur qui te permet de calculer par exemple les pips, le calculateur de taille de position, voilà en fonction de ton capital, calculateur de la marge, calculateur du point de pivot, calculateur de composition, des effets de levier, calculateur de remise et tout. Certains sites, certains calendriers économiques révolutionnés. Vous voyez, ici maintenant vous avez l'esprit des différentes cotations. Vous avez l'esprit des différentes cotations en fonction des brokers. Vous voyez, en fonction des brokers, les paires sont là alignées et vous voyez lesquels de ces brokers-là offrent de meilleurs spreads. Donc, en fonction de cela, vous allez créer votre compte. Comme vous le remarquez, c'est classique là, qui est là. FPS, il est là. Voilà les spreads qui sont liés à FPS. INSM est là. Vous allez voir les spreads qui sont liés à INSM et tout. Vous allez voir les paires, les brokers qui vous intéressent en fonction des différentes splits qu'ils proposent. Vous comprenez? Il y a INSM qui est en première position ici. Pourquoi ils ont mis INSM à la tête? Parce que c'est INSM en réalité qui est le sponsor premier de ce, voilà, comme vous le voyez, sponsored by INSM,
qui est le sponsor premier de ce calendrier économique dénommé MyFSbook. Donc, à côté de ça, nous avions aussi le sentiment du marché. Le sentiment du marché, c'est cette partie-là du calendrier qui vous permet d'avoir en réalité une idée sur les paires et du marché, une idée sur les transactions majeures qui dominent en réalité le marché. Quand vous prenez le registre des présents, c'est que ici, vous allez voir qu'il y a une proportion élevée des vendeurs que d'acheteurs. Court, c'est-à-dire que la action court 95%, longue, comme vous le voyez, longue et 6%, d'accord? Donc, vous allez voir le volume de transaction, les lots, les positions prises. Donc, pour vous permettre d'avoir une idée en fait du sentiment qui domine chaque cotation. Maintenant, à côté, vous avez... Est-ce qu'il est parti? Un instant. On va faire un petit tour en arrière. À côté, vous avez, voilà, la corrélation aussi des paires qui sont là. Ça permet d'avoir une idée sur la corrélation des paires. Quand l'autre monte, quand est-ce que l'autre baisse et tout. Vous avez les corrélations qui sont là. Comme vous le voyez, vous avez les corrélations qui sont listées là. Tout un ensemble de paires qui a été mise en, voilà, en croisement avec les autres. Comme vous le voyez ici, l'AUD qui est décroisé avec l'AUD JPY, on voit qu'il y a une corrélation inverse de moins 18,6%. Donc, c'est juste une des corrélations. Pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là, vous pouvez venir ici pour avoir une idée des corrélations qui existent entre les pays et tout et tout. Alors, ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. On va revenir maintenant sur le calendrier économique en lui-même et voir comment est-ce qu'il se présente. Aujourd'hui dimanche, évidemment, vous allez voir qu'il n'y a aucun événement. Aujourd'hui dimanche, today, je laisse là-dessus aujourd'hui. Aucun événement. There are no scheduled, je crois que c'est scheduled, attends, je dis ça correctement. There are no scheduled events. D'accord? Il n'y a pas d'événement aujourd'hui en quelque sorte. Il n'y a pas d'événement à présenter aujourd'hui. Donc, à la base, comme vous le voyez, toujours j'ai créé mon compte, c'est que la DIN, c'est important de créer son compte. Ici aussi, j'ai filtré, tout a été dit à filtrer, c'est pareil. J'ai filtré, vous allez voir que faible impact, je l'ai enlevé. C'est la même chose, pas d'impact aussi. Donc, j'ai gardé les impacts moyens, les impacts hauts. Pour vous qui l'avez remarqué, vous allez voir que, voilà, bon, ici, autant pour moi, hein, j'avais en son temps fait un filtrage que je n'ai pas encore amené. Je vais corriger ça en même temps. Je vais corriger ça en même temps. Donc, je sélectionne United States, je sélectionne Union Européenne, je sélectionne, après ça, il y a, voilà, je sélectionne la Nouvelle-Zélande, NZD, il doit être quelque part là. La Nouvelle-Zélande, voilà. Après la Nouvelle-Zélande, je dois avoir le Canada, la Grande-Bretagne, je dois avoir les États-Unis, ok, super. United States, États-Unis. Je montre là, je dois avoir le Canada, je crois, que j'avais déjà sélectionné, c'était bon. On va prendre le Canada et tout. États-Unis, la France. Alors, la France, qu'est-ce qu'il reste? Bon, peu importe, c'est pas grave. Voilà, les Royaumes-Unis, parfait, les Royaumes-Unis. Il me manque le Japon, ça c'est le J, ça. Il me manque le Japon. Le Japon, voilà, il y a le Japon qui est là. Il me manque le Japon, il me manque qui est encore l'Australie. Australie, je ne peux pas me permettre d'oublier l'Australie. Australie, parfait. La Suisse, vous voyez tel que ça me vient à l'esprit, c'est pour vous montrer en réalité que j'ai une idée générale des pays sur lesquels je travaille. Donc en même temps, je sais les pays qui concernent ces pays-là, les pays de ces pays et tout. Donc j'ai ça en tête en même temps. La Suisse, on va trouver ça au niveau de S. La Suisse. Voilà, super, la Suisse. Donc je crois que c'est bon, je vais postuler pour ça. Enfin, donc aujourd'hui il n'y a rien, donc du coup on peut passer à demain. Alors demain, comme vous le remarquez, nous avions les événements concernant demain. Il y a voilà, les événements concernant demain.
Bon, c'est pas des événements importants hein, à faire. Demain, lui, mais par exemple, demain mardi, qu'il y a juste. Vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes choses qu'on avait de l'autre côté. Et pratiquement, je crois que je n'ai plus. On va faire un tour ici. La zone euro, je crois qu'il me manque la zone euro. Le Canada, l'Allemagne, la France. C'est très important de maîtriser tout ça. Si réellement vous voulez faire une carrière dans le trading, d'autres vous diront qu'on peut pas faire, on n'a pas besoin du fondamental pour faire du trading. Donc, chacun soutient quelque chose. Si tu fais ton trading et que tu vois que avec le PlayStation seul, ça te va largement, tu te concentres dessus. Et par contre, mélanger les deux, tu as encore beaucoup plus de pouvoir que quelque chose. Donc, on avait la zone euro, il manque la zone euro. Ici, il manque la zone euro. Ok, ok, d'accord. Elle est là, super. Donc, ceci étant, et voilà un peu la présentation du calendrier économique MyFinSbook. Et comme de l'autre côté, on l'avait présenté, on va faire pareil ici aussi. On fera pareil ici. Et déjà, vous pouvez voir la date, l'heure à laquelle l'annonce sera publiée. C'est écrit là. On a la date, là, l'heure, le nom de l'événement. Il est là. Ici, nous avions les devises concernées. L'impact, medium pour dire moyen, c'est en anglais. Medium pour dire moyen. Previous pour dire précédent. Ça, ce sont les données précédentes. Consensus pour dire prévu. Mais ici, vous allez voir qu'il n'y a pas de consensus, ce qui veut dire qu'ils n'ont rien prévu. Actuel, ça veut dire que à la publication de cette annonce-là, les chiffres qui vont être publiés vont s'afficher ici. Donc, dans ces cas de situation où il n'y a pas de consensus, ces gens d'événements-là n'ont pas d'impact sur le marché. All known. All known, ici, c'est aucun en quelque sorte, c'est-à-dire, voilà, rien du tout. Toutes les, si je l'appuie ici, ça me permet en fait d'aller et faire des filtrages concernant, autant pour moi, des filtrages concernant, et comment j'appelle ça, les notifications, les prévisions et tout. Si je cherche à avoir une notification, par exemple, sur une annonce économique, je n'ai jusqu'à besoin d'appuyer sur ça, ici comme ça, vous voyez. Et je clique sur, je cloche sur ça, ça veut dire que exactement à l'approche de la publication de ce grandeur de cette annonce économique, je vais commencer par recevoir des notifications me rappelant que l'heure de la publication se rapproche. Donc ici, All Note, comme je l'ai dit, c'est pour vous montrer en réalité que vous pouvez activer les notifications communes de tout ce qui est là, comme vous pouvez les désactiver. C'est un peu ça, activer. Donc, et voilà un peu l'apparence du calendrier économique MyFinSbook. On va rapidement passer au troisième qui est Forest Factory. Pour le voir, Forest Factory aussi, il est là. La première des choses, c'est de remarquer là, Monsieur Jean, ça c'est mon compte, donc en quelque sorte, que ce soit sur l'autre, toutes ces annonces économiques là, tous ces calendriers économiques plutôt, nous offrent toujours des événements très importants. Donc, à la date d'aujourd'hui, on a ici, par exemple, une montre que nous avions, vous voyez, une montre par exemple que nous avions. Non, autant pour moi, j'avais déjà filtré j'avais fait un travail en son temps qui m'avait permis de filtrer ne serait que des paires des annonces en NZD. C'était dans le cadre de la publication du taux d'intérêt de la NZD. Donc j'avais filtré ceci, ce qui m'avait permis d'avoir ceci. Donc on va essayer de. Voilà, j'enlève ça. Donc ici, ça c'est impact moyen, impact haut. Alors je vais filtrer aussi les paires qui ne me concernent pas. J'enlève le yuan. J'enlève le yuan. Parfait, j'enlève le yuan, ça me va largement. Donc j'ai enlevé le yuan seul. Donc je peux appliquer maintenant. Super. Donc j'ai appliqué. Alors déjà vous allez voir que aujourd'hui, Sunday 16, il n'y a pas grand chose en quelque sorte. Pas grand chose. C'est juste le meeting de la G20. Ce n'est pas une annonce, comme vous le remarquez, ce n'est pas une annonce. Il n'y a pas d'actuel, il n'y a pas de forecast. Forecast ici, c'est prévu. Previous, pour vous parler du précédent. Forecast, autant pour moi, forecast, on dit ça, forecast.
ça veut dire le prévu. De l'autre côté, ils ont écrit consensus. Vous voyez, ici c'est écrit consensus. De l'autre côté, ici c'est écrit prévu. C'est ici, c'est en français. Donc, on a tout un modèle d'affichage de chaque calendrier économique. Donc, je viens de nous présenter en fait les calendriers économiques sur lesquels vous pouvez aller trouver les annonces. Alors, revenons maintenant pour parler des différentes annonces qui existent, les annonces majeures sur le marché. En partie, nous avions toute une multitude d'annonces économiques sur le marché. Donc, il faut apprendre à les catégoriser et savoir quelles relations existent donc entre ces annonces économiques-là. C'est très important. Très important de savoir cela. Donc, ceci étant, nous allons rapidement nous lancer dans le vif du sujet des annonces et des vendeurs économiques. Pour commencer, j'ai le tout premier. En fait, ne croyez pas qu'il y a un ordre pour ces annonces. Je les ai juste mis comme ça par ordre qui m'est convenu, qui me vient à l'esprit. D'accord? Il n'y a pas d'ordre convenable ou quoi que ce soit. J'ai juste mis ce qui m'intéresse tout simplement. Alors ici, nous avions l'NFP. Pour commencer, j'ai le NFP, No Farm Payroll. Le NFP est tout simplement le rapport, d'accord, et des États-Unis qui mesure le côté non agricole des rendements, la création des emplois du côté non agricole. Vous comprenez? La création d'emplois du côté agricole. Vous dire encore le côté, le paiement, création d'emplois, paiement, pratiquement la même chose, d'accord? Le NFP côté qui mesure la création d'emplois ou les revenus, d'accord, du côté non agricole, tout ce qui ne concerne pas le côté agricole, d'accord, le secteur non agricole des États-Unis. Donc ça, c'est un chiffre qui est publié pour les États-Unis et c'est un chiffre du gouvernement en quelque sorte. Donc c'est un chiffre qui permet chaque mois d'avoir une idée sur comment est-ce que la croissance économique a évolué vis-à-vis de la création d'emplois, vis-à-vis du PIB, vis-à-vis de chômage et tout et tout, parce que lorsqu'on parle de création d'emplois, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus d'emplois qui vont empêcher les gens de laisser au chômage, donc ce qui amènera certaines personnes à avoir encore plus d'emplois, et qui parle aussi d'avoir d'emplois, c'est-à-dire ça peut engendrer en même temps beaucoup plus de revenus sur le marché, et ce qui va aussi de ce côté, d'accord, impacter la consommation. Ça, c'est la NFP. Alors, à côté de la NFP, nous avions en même temps l'IPC qui est l'indice de prix à la consommation, qui est l'indice qui permet en réalité d'avoir une idée en même temps générale sur l'inflation. En même temps, générale sur l'inflation parce que nous avons une multitude de façons de déchiffrer. Nous avons des IPC corps, des IPC de base et tout et tout. Donc, de ce côté des IPC, ce sont eux en réalité de façon groupée qui permettent d'avoir une idée sur l'inflation. Donc, vous pouvez voir sur d'autres annonces économiques, sur d'autres calendriers économiques. De l'autre côté, on peut écrire IPC, d'accord? On dit IPC prévu 4,5 et que vous allez sur Facebook, vous voyez que là où ils ont écrit IPC là-bas, c'est écrit ici inflation. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. Indice de prix à la consommation, inflation, c'est la même chose parce que c'est l'indice de prix à la consommation qui permet de mesurer l'inflation. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que d'autres le nomment IPC, ils l'appellent en même temps inflation. Alors, nous avons le taux d'intérêt. Après, le taux d'intérêt est là dans le cadre des banques centrales. Ce sont des banques centrales qui prennent les décisions pour donner les taux d'intérêt et directeur d'une économie en fonction des événements qui chamboulent l'économie. Nous avons maintenant les réunions. Les réunions, il y en a de plusieurs sortes. Ça peut concerner les réunions sur l'AF. Bon, je vais rester dans le cadre là du dollar, d'accord? Je vais rester dans le cadre du dollar pour travailler tout ce que je vais dire. Donc, les réunions peuvent concerner la FOMC, d'accord? Les réunions peuvent concerner la Fed, les réunions peuvent concerner, et voilà, des réunions économiques, des réunions politiques ou une réunion gouvernementale. Il y a beaucoup de réunions en quelque sorte qui ont souvent d'impact sur le marché. C'est comme si par exemple on dit et Joe Biden veut se prononcer par rapport à la situation économique. C'est carrément important pour le marché. C'est carrément important pour les investisseurs. Donc, essayer de voir en réalité dans quelle perspective, dans quelle proportion ce que Joe Biden pourra dire plutôt, pourrait aussi d'accord avoir d'impact sur le marché. Donc,
il y a les réunions sur lesquelles il faut avoir et sur lesquelles il faut plutôt porter son attention. Maintenant, le taux de chômage. Le taux de chômage, comme vous le voir, c'est un indicateur qui permet de mesurer le nombre de personnes en âge de travailler, mais qui n'ont pas un travail depuis au moins 6 mois, qui n'ont pas travaillé depuis au moins 6 mois. On parle de taux de chômage. Donc, toute personne entrant dans cette catégorie-là est appelée un chômeur. Donc, on évalue toutes ces personnes afin d'avoir une idée du taux de chômage. Donc, taux de chômage veut dire que les gens ne travaillent pas, celui qui ne travaille pas n'a pas beaucoup d'argent. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent ne veut pas consommer beaucoup. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent, qui ne consomme pas beaucoup, ça veut dire que ceux qui vendent sur le marché, les vendeurs, c'est-à-dire les producteurs, vont voir en réalité que les gens n'achètent pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup qui sont au chômage. Ce qui veut dire qu'en même temps, ce que je veux dire, c'est que si je suis vendeur, que les gens n'achètent pas, ça veut dire que je vais connaître une vente. Si je ne vends pas, ma productivité va baisser. Alors que c'est l'ensemble de la productivité des vendeurs, des producteurs sur le marché qu'on essaye de généraliser afin d'avoir le PIB. On parle de produit intérieur brut. Donc si la production intérieure brute, d'accord, ne génère pas beaucoup, ça veut dire qu'on dira et là que le pays n'a pas connu une grande croissance. Donc pour vous dire que le chômage aussi, d'accord, a un impact très important sur le marché. Donc, je viens juste là de faire une présentation très brève de ces grandes annonces économiques sur le marché. Alors, ici maintenant, on va essayer de déchiffrer ces annonces économiques-là. On va essayer de les déchiffrer. D'accord, on va essayer de les déchiffrer une à une. On va d'abord prendre le NFP. Le NFP, comme je l'ai dit, c'est le No Farm Payroll. No Farm Payroll, ça tient en compte là le côté chômage, le côté vente, le côté vente des producteurs, le côté comment dire, pouvoir d'achat, d'accord, le côté prix des marchandises sur le marché et tout. Donc, afin d'avoir une idée sur le chiffre, d'accord, de la NFP, il y a une multitude d'annonces économiques qui viennent d'abord avant que la NFP maintenant ne soit publiée. Ce n'est pas comme si c'est le gouvernement américain se lève comme ça et publie la NFP sans tenir compte de quelque chose, non. Il y a des rapports qui sont publiés d'abord. Il y a des annonces qui sont publiées bien avant que la NFP n'arrive. Donc, en fonction des idées que les chiffres des rapports publiés précédemment avant la NFP ont donné, c'est en fonction de ces chiffres-là que le gouvernement ou les économistes maintenant ont une idée sur ce que pourrait donner la publication de chiffres de la NFP. Donc, au nombre de ces indicateurs-là qui permettent d'avoir une idée sur la NFP, nous avions ceci, nous avons celui-là. Nous avions le rapport ADP, nous avions le rapport Jolts, nous avions l'IAC, nous avions le CC, nous avions maintenant le PMI. Alors, on se pose la question de savoir c'est quoi le rapport ADP. Le rapport ADP, c'est cet élément qui permet, je disais que le rapport ADP, c'est cet élément qui permet de mesurer, d'accord, la création d'emplois dans le secteur privé des États-Unis, dans l'ensemble du secteur privé des États-Unis. Donc, ça permet d'avoir une idée sur l'ensemble des emplois qui ont été créés dans le secteur privé. Et c'est un indicateur économique sur lequel le gouvernement tient souvent compte avant la publication de la NFP. Parce qu'il faut publier d'abord, c'est comme en fait, disons NFP, mais côté public en quelque sorte. Ici, on a dit ADP. Et la définition de ADP. Donc ça, l'ADP dit Automatic Data Processing. Donc comme je l'ai dit, c'est le rapport qui permet de mesurer la création d'emplois dans le secteur non public, pour ne pas dire dans le secteur privé. Donc c'est publié bien avant la publication de l'NFP. Et c'est un rapport préliminaire qui permet d'avoir une idée sur ce que pourrait donner éventuellement le NFP. Donc, et après le rapport ADP, vous avez le rapport JOLTS. Le rapport JOLTS, il manque S ici. Est-ce que je pourrais... Le rapport JOLTS, il manque S ici. JOLTS, parfait. Le rapport JOLTS veut dire job, d'accord, open labor and open a job, open labor and turnover survey. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Job open labor and turnover survey.
turnover survey. C'est un rapport en réalité qui permet de mesurer l'ensemble qui permet d'avoir une indication sur l'ensemble des emplois disponibles, des licenciements, des embauches, des, des entretiens d'embauche aussi, d'accord? Dans une période donnée, ça peut être annuel ou mensuel dans une période donnée. Donc, ce rapport-là permet de mesurer tout l'ensemble voilà, de tout ce que je viens de citer là, de jobs, des jobs disponibles, c'est-à-dire de l'emploi disponible, de, de, des licenciements disponibles, des recrutements disponibles, des, des démissions en quelque sorte. C'est quoi que c'est bien ça, les démissions. Démissions, c'est-à-dire ceux-là qui ont démissionné dans les postes, ceux-là qui ont été licenciés, qui ont été renvoyés, ceux-là qui ont pu obtenir un boulot et maintenant les jobs qui sont disponibles, c'est-à-dire quand il y a des jobs qui sont disponibles, les embauches, c'est-à-dire les offres d'emploi qui sont disponibles. Donc, ce rapport permet de mesurer tout ça. Et ce qui fait que plus le nombre, d'accord, de ces rapports-là est élevé, plus on a une idée sur l'activité économique, ce qui veut dire que plus ce rapport-là est élevé, ce qui veut dire que dans la période que nous avons eu beaucoup de création d'emplois, beaucoup et de trucs là, comment je vais dire ça déjà, beaucoup d'offres d'emploi, d'accord, beaucoup d'offres d'emploi, beaucoup d'embauches, voilà, beaucoup d'embauches aussi, beaucoup de création d'emplois, beaucoup d'offres d'emploi, beaucoup d'embauches, d'accord, moins de licenciements et moins de démissions. Lorsque le rapport là est positif, c'est ce que cela veut dire. Donc, lorsque c'est positif, ça donne une image très importante de l'économie en ce moment. Et lorsque aussi le rapport ADP de son côté, d'accord, comme on l'a dit, c'est le côté, c'est comme un NFP et côté privé. Vous comprenez? Ça, c'est non-payroll, non-farm payroll, côté non agricole. Ici, par exemple, ça tient en compte tout le secteur privé. Donc, s'il y a aussi des positifs et que ceci est positif, cela savait en réalité qu'il y a une bonne activité économique, d'accord? Création d'emplois, ils ont créé beaucoup d'emplois ici. Il y a eu beaucoup de création d'emplois ici. Ça veut dire qu'au niveau du rapport Jolts aussi, et si c'est positif, ça veut dire qu'il y a beaucoup de recrutement, il y a eu beaucoup d'embauches, il y a eu beaucoup de ces trucs-là qui vont dans le sens de ce que l'économie veut, c'est-à-dire le sentiment, la santé de l'économie dans ce cas-là est très importante et plutôt et comment je dis ça, est bien en quelque sorte. La santé elle est bien en quelque sorte. Voilà. Mais bien après le rapport George, nous avions l'IHC. L'IHC qui veut dire tout simplement inscription hebdomadaire au chômage que j'ai juste raccourci comme ça, IHC. Inscription hebdomadaire au chômage, c'est tout simplement le rapport d'accord de nombre de personnes qui ont demandé une allocation de chômage aux États-Unis. Allocation de chômage, c'est-à-dire quoi? Aux États-Unis, par exemple, lorsque tu es au chômage, d'accord, tu peux aller t'inscrire pour recevoir des allocations qu'on te paye par mois parce que tu es au chômage. Aux États-Unis, ça se fait. Donc, par semaine, de façon hebdomadaire, nous avions des personnes qui s'inscrivent davantage et au chômage, qui s'inscrivent davantage au chômage, et ceux-là maintenant qui trouvent du boulot et qui quittent, d'accord, quittent la liste. Je suppose que cette semaine, la personne s'est inscrite étant un chômeur, et que la semaine qui va suivre, elle trouve du boulot. Donc, elle viendra automatiquement annuler son inscription ici. Donc, pour dire que ici, plus le chiffre des inscriptions demandées au chômage est élevé, plus cela s'avère négatif pour le marché. Vous comprenez? Ça veut dire que si les gens s'inscrivent beaucoup au chômage, ça veut dire que le chômage évolue. Alors, quand il y a beaucoup de chômage, ce n'est pas bon pour l'économie. Comme je l'avais dit ici, tant qu'il y a assez de chômage, ça veut dire qu'il y a eu moins d'emplois, quelque sorte, vous comprenez? Il y a eu moins d'emplois, beaucoup moins de personnes ont pu, c'est un peu obtenu d'emplois, moins de personnes ont pu consommer et tout. Donc, inscription demandée au chômage aussi vient et s'ajouter à la liste des éléments importants pour se faire une idée de la NFP. À côté, nous avons la conscience des consommateurs. Confiance de consommateur, c'est cette capacité-là des ménages à pouvoir dépenser leur argent. Vous voyez, plus la confiance des consommateurs est élevée, plus cela donne une idée générale de la vente sur le marché, de la vente sur le marché, de la production aussi des entreprises, des revendeurs sur le marché. C'est-à-dire, je vais expliquer ça de façon terre à terre. Confiance des consommateurs. Plus le consommateur a plus de confiance,
à dépenser son argent, d'accord, plus cela a un impact élevé sur l'économie. Par contre, lorsqu'on publie le chiffre de la confiance des consommateurs, que vous voyez que le chiffre de la confiance des consommateurs est très bas par rapport au prévu, ça veut dire que c'est négatif. Ça veut dire que cela a un impact négatif sur le marché. Donc, en son temps, on aura un impact négatif qui va faire baisser un peu le dollar. C'est ce que je veux dire en quelque sorte. Je ne voulais pas utiliser techniquement. Le PMI, produit manufacturier industriel. Nous avons beaucoup plus de, nous avons beaucoup de variétés de PMI. Nous avons ce qu'on appelle les PMI de base et tout. PMI et services plutôt. Et nous avons le PMI, nous avons je crois que ça doit ça. Et voilà, il y a le PMI ISM par exemple. Donc, il y a le PMI service qui mesure l'ensemble des différentes. D'accord, comment je vais expliquer ça déjà? C'est en fait une sorte d'enquête qui est organisée, d'accord, et qui est adressée aux directeurs des entreprises afin que ceux-ci puissent fournir des informations sur leur activité au sein de l'entreprise. Des informations, par exemple, sur le nombre d'emplois qui a été créé dans l'entreprise, le nombre d'embauches, leur stock disponible en quelque sorte, comment est-ce que la livraison se fait, d'accord? Donc, toutes ces informations-là afin d'avoir maintenant une idée sur l'activité économique en quelque sorte et de façon généralisée. D'accord, on prend ça de façon spécifique. Maintenant, tout ça généralisé maintenant permet d'avoir une idée sur l'IPC global l'IPC plutôt global des entreprises. On parle si c'est l'IPC global au sein des entreprises, on appelle souvent, on parle plutôt souvent autant pour moi, je parlais d'IPC, pas IPC, on parle de PMI. Purchase Manager Index, ça c'est en anglais ça, Purchase Manager Index. Donc, et ça permet en fait d'avoir une idée, d'accord, de façon généralisée, comprendre l'ensemble de ces données-là. Ça permet d'avoir maintenant une idée sur le PMI de l'ensemble du pays. Donc, plus et le PMI se rapproche d'une valeur de 50, en fait, lui, il est mesuré par rapport à une valeur de base de 50, d'accord? Lorsque ce PMI est publié, qu'il est en dessous de 50, on dira qu'il est négatif pour l'économie, et lorsqu'il est au-dessus de 50, on dira qu'il est positif pour l'économie. Maintenant, voilà un peu de façon générale les éléments capitaux qu'il faut regrouper souvent, sur lesquels il faut avoir une idée bien avant qu'on publie l'annonce de la NFP. Ça vous permet d'avoir une idée sur ce que la NFP pourrait donner. Donc, comme je t'ai dit, si on fait une publication par exemple, et que le rapport ADP s'avère positif, d'accord, ça veut dire que d'abord j'ai une première. Bien avant ça, d'abord, on va faire ceci. On va voir l'ordre de priorité de ces différentes, de ces cinq éléments. Leur ordre de priorité se présente comme ceci. Sol. Leur ordre de priorité se présente comme ceci. Nous avions l'œil qui commence. Il y a ceci qui est le premier. Nous avions le rapport Jones qui suit et le PMI qui est la troisième. Après maintenant, bon, IHC et IPC. IHC, inscription demandée au chômage et les confiance du consommateur pour vous permettre souvent d'avoir une idée sur ce que ceci pourrait être ou ceci pourrait être. Donc, plus les gens ont une confiance, je vous explique un peu comment est-ce que ceci-là se fait. Je vous explique rapidement pour que vous voyez. Si par exemple, on publie, on dit que la confiance des consommateurs est élevée dans la semaine, on publie, on dit qu'il y a une bonne confiance des consommateurs. Ça veut dire que ceux qui consomment sont confiants, ils consomment beaucoup. Cela veut dire indirectement là que les personnes dans la semaine là qui vont s'inscrire au chômage risquent d'être moindres. La probabilité que les personnes qui vont s'inscrire au chômage risquent d'être moindres. Donc si tel est le cas, ça veut dire que nous risquons d'avoir une publication de l'inscription. Une publication de l'inscription hebdomadaire au chômage
on a une publication de l'instruction hebdomadaire, autant pour moi pour le petit instant de déménagement, une publication de l'inscription hebdomadaire au chômage qui pourrait être beaucoup moindre. Donc, si c'est moindre, comme je l'avais dit, si les chiffres publiés concernant l'inscription hebdomadaire au chômage sont inférieurs par rapport à ce qui a été prévu, ça veut dire que c'est important pour le marché, c'est bien pour le marché en fait. Donc, si c'est bien pour le marché, c'est bon pour le dollar. Donc, si c'est bon pour le dollar va monter en quelque sorte. Vous comprenez un peu. Donc, pour vous dire simplement que parfois, en fonction du chiffre publié de la confiance des consommateurs, vous pouvez déjà faire une idée sur ce que l'IHC pourrait donner. Maintenant, si je sais très bien que déjà au niveau de l'IHC, on me dit qu'il y a moins de personnes qui se sont inscrites au chômage, ça veut dire que probablement c'est parce qu'il y a eu assez qui a été créé, il y a assez d'emplois qui ont été créés au niveau du rapport ADP. Vous comprenez? Parce que ceci vient d'abord. Avant ça, je crois bien, ça dépend en fait de l'ordre de la publication. Je n'ai plus une idée, de comment est-ce que les autres se publient. Mais je sais quand même que le rapport ADP vient d'abord et le rapport JOT vient d'abord avant que l'EPC ne tombe, je crois, l'IHC ne tombe. Ben, néanmoins, ceux-là sont mensuels. Ceux-là, ils sont mensuels. Ils sont mensuels. Il y a juste que lui seul là qui il y a juste que lui seul là qui est hebdomadaire. Donc on ne peut pas aussitôt les comparer comme ça. Donc ceci étant, je tiens à le dire, ceci étant, nous pourrions généralement avoir une idée sur ce que le rapport pourrait peut-être donner dans la semaine. Donc si le rapport est positif, je suppose que le rapport est positif comme ça. Le rapport ADP est positif, qui n'est rien d'autre que, n'oublions pas, le rapport ADP est plutôt le contraire du NFP. Dans le côté privé, c'est sur le côté public. On a maintenant le rapport George qui vient aussi, qui devient positif, et que le PMI devient positif. Sans réfléchir, je sais que ceci sera positif parce qu'il y a beaucoup de création d'emplois. On a eu un rapport sur l'embauche, l'embauche et le nombre d'embauches, le nombre de création d'emplois, le nombre d'offres d'emploi aussi, d'accord, qui ont été élevés ici. Donc, tous ces rapports-là, ajoutés maintenant à, l'activité économique au sein des entreprises qui a été aussi positive, PMI, produit manufacturier industriel, qui a été aussi positif, d'accord. Ceci vient tout simplement renforcer la probabilité que le NFP soit positif aussi. NFP soit positif. Vous voyez? Par contre, on peut tomber sur les cas où le PMI est négatif, le rapport JOT est négatif, le rapport ADP est négatif. Si les trois sont négatifs, vous savez sur à quoi s'attendre pour la NFP en quelque sorte. C'est-à-dire que la NFP aussi sera négatif. Par contre, on peut tomber sur ceci qui puisse être négatif, ceci positif, c'est-à-dire une contradiction, une multitude de chiffres en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unanimité au niveau de la publication. On n'a pas d'unanimité au niveau de la publication de ces éléments. On peut avoir maintenant ceci, le rapport ADP qui est positif. Je vous montre. J'ai le rapport ADP qui était positif. J'ai le rapport ceci qui est négatif, le PMI qui était positif. Dans ce cas, il faut poser la question de savoir comment est-ce que la NFP pourrait. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas réellement faire une idée sur la NFP. C'est ce que certainement vous dit, mais c'est faux. Parce que, vous donnons dans le secret, le PMI, d'accord, surtout quand c'est PMI service, voilà, il faut faire la différence. Il y a beaucoup de PMI en fait, quand c'est PMI service, et qu'il prône sur, en son temps dans la période, ça dépend de la période, que ce PMI la prône sur le rapport George. Lorsque ce PMI va prôner sur le rapport George, vous allez juste considérer le chiffre du PMI étant impactant sur l'économie actuellement. Étant impactant parce que n'oublions pas, le PMI aussi c'est côté services et industriels des entreprises. Ici aussi c'est concernant les entreprises. C'est lui qui est l'ensemble de toutes les entreprises privées. Vous voyez qui donne le rapport complet ADP. Donc, si lui est positif et que lui est positif, si c'est service bien sûr, on pourrait avoir une positivité.
Et ça dit, si c'était qu'on avait les 3 qui étaient positifs, nous avons 100% que le NFP soit positif à 90%. Et si lui devient maintenant moins, ça veut dire que le pourcentage aussi diminue, mais néanmoins, le pourcentage reste quand même élevé qui reste au-dessus des 50%. C'est ce que j'essaie de nous faire comprendre par là. Alors, si inversement à cela, nous faisons face à, par exemple, lui qui est positif, ceci qui est négatif, ceci qui est négatif, ceci qui est négatif, d'accord, déjà que lui est négatif, il est mauvais pour le marché. Lui, il est négatif, il est mauvais pour le marché. Lui, il devient positif. L'apport d'autres devient positif, d'accord. On pourrait se dire que, voilà, il est positif, il est négatif, il est négatif. Le NFP peut être négatif. Et on ne peut pas se dire ça automatiquement comme ça. Parce que qu'est-ce que le marché fait? Le marché cherche ce qui pourrait être, ce qui pourra l'avantager en quelque sorte. Ouais, le marché cherche ce qui pourra l'avantager. Être toujours dans la positivité, c'est la psychologie des grands décideurs de ce marché. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le marché soit toujours en bonne santé. Donc, si on a une négativité ici, on a une négativité ici, et que lui vient être positif, d'accord, c'est comme si lui était en train de vouloir corriger un peu les négativités qu'on a observées ici. Mais néanmoins, la question qu'il faut chercher à savoir maintenant, rapport NFP négatif, rapport PMI négatif, rapport plutôt à des autant pour moi négatif, PMI négatif, côté secteur privé des emplois, créateurs d'emplois, il y a eu moins de création d'emplois. Ici, ça veut dire que le rapport sur les enquêtes concernant les ventes des entreprises, leur stock disponible, leur activité économique disponible, le nombre d'emplois qu'ils ont eu à créer disponible, tout ça a été négatif. Ceci négatif, ça s'explique en quelque sorte. Parce que la création d'emplois était négative. Le rapport d'Outinian, lui, qui vient mesurer tout simplement, c'est que le nombre de, voilà, le nombre de, comment j'appelle ça, de licenciements, d'embauches, le nombre d'offres d'emploi, le nombre de, voilà, il y a beaucoup de choses en quelque sorte ici qui savaient positif. Cela ne peut pas impacter généralement les deux là. Donc, dans ces cas de situation, vous avez donc, on peut dire que j'ai entre 60 à 50%, 60 à 50% que la NFP soit du même signe que la 2, que la NFP soit négatif aussi. Oui, 50% que la NFP soit négatif. Maintenant, ça, c'est juste des informations concernant ceci. Il y a d'autres informations que nous allons regarder dans ces cas de situation, comme le PIB. Le PIB de la période dans le mois. Comment est-ce que le produit intérieur brut a été dans la période? Est-ce que la production intérieure brute est négative ou positive? Si la production intérieure brute est négative ou positive, si c'est négatif par exemple, sans réfléchir, c'est que aussitôt la NFP sera négative en fonction de ces deux rapports qui sont négatifs. S'il est positif, c'est là que je ne peux plus rien dire. Je ne peux que m'attendre à ce que le rapport soit d'abord publié. Vous devez savoir qu'on n'est pas forcé d'avoir tout le temps raison. C'est-à-dire, ce n'est pas que c'est parce que j'ai une idée de c'est cela que je vais pouvoir à 100% déchiffrer ce que l'NFP peut donner. Non, ce sont avec des probabilités que nous réalisons, que nous fonctionnons. Si les probabilités qui s'offrent à moi ne sont pas tellement élevées, si les probabilités qui s'offrent à moi ne sont pas tellement élevées, qu'est-ce que je fais? J'attends réellement que l'annonce tombe. Parce que vous devez savoir une chose. Il est conseillé, d'accord, de trader les annonces après et non avant, si vous ne vous y connaissez pas. Mais quand vous savez, vous y connaissez, vous pouvez faire une prévision avant, vous comprenez, et prendre des positions en conséquence. Mais quand vous ne vous y connaissez pas, mieux vaut attendre après. Donc voilà un peu pour ce qui est du NFP, les éléments à combiner pour avoir une idée de ce que pourrait donner le NFP. Alors maintenant, on va passer sur le suivant, l'IPC. L'IPC, je disais que l'IPC, c'est l'indice de prix à la consommation qui mesure la variation, d'accord, des prix des biens et services sur une période donnée. Bon, pas une période donnée, en tout cas sur le long terme, en quelque sorte, sur tout le temps, sur une période à long terme. Par contre, le taux d'inflation, d'accord, lui mesure la variation, d'accord, de l'IPC dans une période donnée, dans un intervalle de temps donné, en quelque sorte.
dans une intervalle de temps donné, je peux prendre entre le mois passé et ce mois et voir comment est-ce que le prix des biens et services ont varié. Par contre, pour l'indice de prix à la consommation, pourquoi je vous avais dit qu'il y avait beaucoup d'indices de prix à la consommation, on parle de IPC de base, IPC corps, IPC, IPC, IPC. Donc, il y a cet IPC-là qui, lui, il mesure l'indice de prix, qui est plutôt l'indice de prix à la consommation, qui mesure la variation des prix des biens et services sur une longue période, alors que l'inflation, lui, mesure la variation, le taux de variation. Il est plutôt le taux de variation des indices, des prix le taux de variation des prix des biens et services sur une période donnée. C'est un peu ça. Donc, on vient là maintenant sur l'inflation. Quels sont les éléments à mettre et sur lesquels il faut souvent se concentrer afin d'avoir peut-être une idée sur ce que l'IPC peut donner? On va maintenant entrer dans ce sujet-là. Alors, l'IPC, on parle du prix, d'accord? Quand on parle du prix, qui sont ceux qui proposent les prix? Ce sont les vendeurs, les producteurs. Qui sont ceux qui achètent? Ce sont les acheteurs. D'accord? Avec quoi il faut acheter? C'est avec de l'argent qu'il faut acheter. Donc maintenant, lorsque mon argent n'est pas beaucoup, d'accord? Ça veut dire que je ne peux pas beaucoup acheter. Maintenant, si je n'achète pas beaucoup, celui qui vend va voir que ces produits ne se vendent pas. Alors, afin, il va voir que son stock ne se vide pas rapidement. Il y a du stock qui ne se liquide pas. Il y a du stock qui ne sort pas. Donc, pour pouvoir liquider son stock, il ne serait quand même avoir encore beaucoup plus de revenus pour produire d'autres stocks. Qu'est-ce qu'il fait? Il serait obligé de baisser son prix. Vous voyez, il baisse son prix. Donc, je vous dis que quoi? Il y a maintenant dans tout ce que je viens de dire là, le producteur, le ménage, le revenu. Pour avoir de revenus, il faut de l'emploi. Il faut du travail pour avoir de revenus. Donc, si je n'ai pas beaucoup, si les ménages n'ont pas eu beaucoup de travail dans la période, vous me suivez? S'ils n'ont pas eu beaucoup de travail dans la période, ça veut dire que l'indice de prix, ils vont moins consommer. S'ils consomment moins, cela va impacter les producteurs qui vont vendre moins aussi. Donc, s'ils vendent moins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront obligés de commencer par baisser les prix. Donc, s'ils vendent moins, en même temps, leur production va diminuer, leur productivité va diminuer. Et si cette situation demeure comme ça dans une longue durée, productivité qui diminue sur le producteur 1, producteur 2, producteur 3, ça finit par être généralisé et ainsi ça impacte le PIB qui va aussi diminuer. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on doit, le gouvernement s'échine, d'accord, à essayer de se rassurer que le taux de chômage est moins bas parce que plus le taux de chômage est élevé, plus la production du pays risque d'être basse. Vous comprenez? Donc, arrivé à ce niveau de l'inflation, pour avoir une idée de l'inflation, moi personnellement, d'accord, je m'intéresse sur ces choses-là, l'inflation. Pour avoir une idée de l'inflation, je m'intéresse sur beaucoup de choses, comme quoi le PIB du pays, comme je l'ai dit, le PIB du pays. Comment est-ce que le PIB est dans la période? Est-ce que le PIB dans le mois, est-ce que le PIB a été élevé ou moins? C'est par là que je commence. Si le PIB a été élevé, vous suivez, si le PIB a été élevé, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de productivité. Maintenant, qui sont ceux qui offrent la productivité? Ce sont les gens qui vendent, les entreprises qui vendent. Maintenant, quand ils vendent, qui sont ceux qui achètent? Ce sont les ménages. Avant que le ménage ne puisse acheter beaucoup, il faut que son revenu soit élevé. On est d'accord? Donc, avant qu'il n'ait un grand revenu, c'est qu'ils ont l'emploi, ils travaillent. Donc, ça veut dire que là, en même temps, j'ai une idée sur l'emploi, la création d'emploi. Et qu'est-ce qui fait la création d'emploi? C'est l'NFP. Vous devez savoir que la NFP sort d'abord avant l'IPC. Vous comprenez donc? Si déjà il y a une NFP qui est positive, ça veut dire que là, les gens ont beaucoup de travail, ils ont acheté beaucoup, ils vont consommer beaucoup, le PIB sera élevé. On se comprend. Maintenant, si la NFP a été élevée, j'ai déjà un niveau de chez NFP qui a été élevé, NFP positif. NFP positif, les gens auront un PIB, voilà, comme je l'ai dit. En même temps, on devait comprendre que la confiance des consommateurs a été élevée. Beaucoup de ces machins qu'on avait déjà eu à élaborer afin de déchiffrer l'NFP, tout ça était déjà contenu. Donc, elle était déjà utilisé, ce qui nous permet d'avoir déjà une idée sur l'emploi. Donc, s'il y a ça, il y a une confiance de consommateurs élevée, c'est ce qui fait que les gens achètent beaucoup. Donc, ce qui fait aussitôt, ils ont du revenu, c'est-à-dire l'argent circule correctement dans leurs mains. Ils arrivent à acheter aussi beaucoup.
Avec maintenant toutes ces informations revenues qui est quoi? Le PIB élevé qui est dû à la création d'emplois qui a permis aux gens d'avoir du travail. Et s'ils ont du travail, ils vont avoir un salaire élevé. S'ils ont du salaire, ils vont pouvoir consommer correctement. S'ils ont du travail, ça veut dire que ça diminue le chômage. Si le chômage a diminué, ça veut dire que là, et c'est bon pour l'économie en quelque sorte. Vous voyez, c'est bon pour l'économie. Et ainsi, toutes ces situations vous permettent d'avoir une idée sur ce que l'IPC pourra donner. Comment? Lorsque les gens ont tout ceci qu'ils vendent, qu'ils achètent correctement et tout, les gens viennent acheter beaucoup chez moi. D'accord? Ça veut dire que je permets de vendre à un prix normal, Et vous devez savoir c'est quoi le prix normal. Le prix normal, il faut aller maintenant voir quelle est la lutte de la banque centrale. Parce que qui contrôle l'inflation, c'est la banque centrale. Qui contrôle le PIB, c'est la banque centrale. La banque centrale contrôle l'inflation en fonction de la monnaie qui est en circulation dans un pays. Il faut suivre ma logique. Donc, j'ai dit que les gens consomment tout est bien ici. Et NFP positif, PIB positif, tout est bien. Ça veut dire que tout va correctement. Vous devez savoir que lorsque le prix est élevé, les gens ne vont pas acheter comme ça. Lorsque le prix est élevé, vous le savez très bien, lorsque le prix du marché est élevé, celui qui avait 100 000 et qui avait la plus de disponibilité 50 000 va pouvoir certainement dépasser prochainement 30 000 et garder 20 000 de supplémentaires peut-être pour commencer, pour consommer le mois prochain. Comme ça, il va commencer à épargner en quelque sorte. Je n'ai pas voulu aller dans ce détail-là, mais je vais certainement le dire après ce que je suis en train de vouloir nous dire ici. C'est quand on va entrer au niveau du taux d'intérêt, je vais nous élaborer le lien qui existe entre le taux d'intérêt et un IPC. L'IPC, le NFP, tout. Le taux de chômage aussi. Tout ça, c'est lié. Maintenant, je reviens, je disais que lorsque on a le marché qui fonctionne correctement comme ça et que les gens achètent, ça veut dire que les prix sont abordables sur le marché. Si les prix sont abordables, c'est que l'inflation est bonne. Vous voyez, une bonne inflation veut dire que, suivez-moi, une bonne inflation veut dire que les prix sont vendus, les prix plutôt, les prix sont fixés en étant dans la fourchette de la banque centrale. La fourchette de la banque centrale, c'est l'intervalle entre 3% d'inflation et 2%. Donc, tant que l'inflation est hors de cette fourchette-là, d'accord? Tant que l'inflation est hors de cette fourchette, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Vous comprenez? Tant que l'inflation est hors de cette fourchette, c'est qu'il y a encore de l'inflation, qu'il y a encore du travail à faire. Je suppose que pendant que nous avions effectué cette analyse, regardez bien, cette analyse-là, on a dit que le PIB est bon, l'NFP était bon, les gens consommaient correctement, le PIB est bon, la productivité était bonne, les gens ont eu du boulot, leur revenu a augmenté, d'accord? Puis en son temps, le IPC était à 4%. Allez voir que au fait de ces bonnes informations qu'on a eues ici, le PIB qui était bon, le PIB qui était bon, l'NFP qui était bon, les gens qui ont eu du travail, qui ont consommé correctement pour grossir le PIB. On n'a pas encore eu une idée de l'inflation après ça, mais on sait que bien avant que ceci le soit, l'IPC était à 4%. Pourtant, on veut que l'IPC, l'inflation soit entre 3 et 2%. Donc, cette bonne économie fera que à l'annonce de l'IPC, nous avons une probabilité que le prix baisse. Pourquoi? Parce que, autant pour moi, parce que c'est éventuellement, certainement, parce que le prix a été abordable, que les gens ont pris la peine de consommer correctement comme ceci afin de rehausser le PIB. Vous comprenez? C'est ça qui a fait que les gens consommaient correctement afin de rehausser correctement le PIB, produit intérieur brut. Donc, ceci étant, nous avons donc une probabilité beaucoup plus élevée, d'accord, que à l'annonce, à l'affichage de l'IPC, nous ayons une baisse de l'IPC, que ceci descend encore plus. Donc, pour faire un petit résumé, lorsque l'IPC veut tomber, d'accord, lorsque l'IPC veut tomber, il faut aller chercher à avoir une idée sur le PIB. Bien avant, on avait dit à l'NFP en haut, de voir comment est-ce que l'NFP a été. Parce que c'est après l'NFP qu'on publie l'IPC. Donc, vous devez voir comment est-ce que l'NFP a été. Si on a eu un NFP positif ou négatif, est-ce que le PIB a été positif ou négatif? Donc, si ces deux-là déjà,
en fonction de ces deux-là déjà, vous avez une idée de comment est-ce que l'IPC pourrait être. C'est ça que j'ai essayé de déchiffrer tout de suite en faisant beaucoup d'analyses là. Vous voyez, ça permet d'avoir une idée de comment est-ce que l'IPC pourrait être. Donc ceci étant, on a donc là les informations qu'il faut avoir à sa disposition pour l'IPC. Vous avez vu comment j'ai quitté, on a quitté les NFP, on est allé voir les éléments constitutifs qu'il faut avoir pour avoir une idée du NFP. Après, maintenant que j'ai l'NFP, je peux aller voir l'IPC, le PIB, comment est-ce qu'il a été, avant même de me faire une idée sur l'IPC. Maintenant, je suppose qu'ils ont publié l'IPC, l'inflation, et qu'il a été élevé. Alors, l'unité de mesure ou l'instrument politique de politique monétaire que le gouvernement utilise pour réduire l'IPC, parmi ces unités, parmi ces instruments de politique monétaire, il existe ce qu'on appelle le taux d'intérêt qui est l'unité de mesure la plus efficace de réduction à la baisse de l'inflation. Maintenant, c'est d'ici que je vais faire le rapport concernant plutôt l'élément. Le rapport concernant plutôt ce qui regroupe, ou le rapport, ou je dirais plutôt la relation qui existe entre toutes ces grandeurs économiques-là, à partir du taux d'intérêt. À quel moment le taux d'intérêt est publié et comment est-ce que la publication du taux d'intérêt agit sur l'économie en faisant baisser l'IPC, l'inflation, comment est-ce que cela impacte l'NFP, comment est-ce que cela impacte le PIB et tout. Et ceci sera annoncé lors de notre deuxième partie de cet enseignement. Donc, rendez-vous et à tout à l'heure. D'accord, rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie.